avec moi ici. Voilà, là vous voyez maintenant, non? Donc vous voyez ici le siège, le Boeing, ça, voilà ça, Monsieur Soro Guillaume. Bon, son nom, on renverse un Gbagbo Guillaume Soro. Et puis le site, donc là où il devait s'asseoir, c'était le 02E. Et le nom du Boeing, c'était le TK 717. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Je sais pas si vous voyez, hein, regardez fort. Vous voyez, non? Voilà. Bref. Donc, chers camarades, il a échappé, comme les gens le disent. C'est déjà une joie pour moi. Pourquoi je le dis que c'est une joie? C'est Guillaume Soro qui a maudit les gens. C'est Guillaume Soro qui commandait la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui était le président de la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui était le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui narguait les gens. C'est Guillaume Soro qui insultait Gbagbo Laurent. C'est Guillaume Soro qui faisait tuer les Ivoiriens. Ce Guillaume Soro-là ne peut même plus rentrer dans le pays pour lequel il a tué les ouais. Et il a le MPCI, d'après eux, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Hey, est-ce que vous savez ce que le MPCI a fait les gens? Non, c'est pas grave. Yeah, c'est pas la peine, pardon. J'ai dit, non, moi-même je suis dépassé. J'ai dit, vous qui écoutez sur cette vidéo-là, sachez que le karma existe, hein? Hey, tu peux te croire fort, tu peux te croire riche. Mais un jour, tu vas comprendre que c'est Dieu qui est fort et qui est le Tout-Puissant. Voilà. Donc, comme on me dit que, l'arrestation a échoué, on est là patiemment. Voilà. Moi, quand on l'arrête ou qu'on ne l'arrête pas, le fait qu'il puisse fuir, qu'il puisse raser les murs, là, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, si ils veulent nous confirmer, comme eux, ils aiment confirmer, ils n'ont qu'à nous confirmer. Il n'a qu'à faire vidéo. Il bavardait, non? Pourquoi il ne bavarde plus? C'est ça le problème. Ce salaud-là, attends, il retourne la caméra encore. Ce salaud-là, lui, il bavardait, non? C'est pas lui-là qui bavardait ici. Du haut de mon péchoir, je demande que Blé Goudé rentre. Il ne doit pas fuir la justice de son pays. Soro Guillaume, c'est pas toi qui disais ça? Qu'on ne doit pas fuir. Attends, il y a mettre luminosité, mais comme il fait nuit, luminosité, il a mis ça à 0. Regardez luminosité, ça y est à 0 même. Donc il a augmenté un peu. Voilà, il a augmenté un peu seulement. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Le voici. C'est pas lui là qui disait, du haut de mon perchoir, hein? Du haut de son perchoir, il demandait à Blé Goudé de rentrer, de ne pas fuir. Ce monsieur-là, c'est un démon. Plusieurs personnes me disent, si tu parles de Soro Guillaume, tu appelles crédibilité. Si je ne dois plus avoir vu là, à cause de lui là, c'est que je ne vais pas avoir vu. Si je ne dois plus avoir de followers, à cause de lui là, c'est que Wallahi Bilahi, il n'a plus besoin de followers. Wallahi Bilahi ni 100. Voyez lui là, lui que vous voyez là, ce monsieur là. Oh, ce monsieur là. Il n'y a pas plus démon que ce monsieur, je vous dis la vérité. Il n'y a pas plus démon que ce monsieur. Il n'y a pas plus démon. Il n'y a pas plus démon que ce monsieur. Yeah, chers camarades. Si nous voulons qu'un jour la Côte d'Ivoire se réconcilie, regardez la fois dernière. Baoulé, attendez, ne quittez pas. Hein. Ne quittez surtout pas. Je vais vous montrer quelques images de mon groupe. Ceux qui ne sont pas dans mon groupe là, il y a les images ici. Je vais vous montrer un peu les images de ce qui s'est passé entre Baoulé. Bon, c'est une seule image que moi j'ai balancée. Voici l'image. Entre Baoulé et BT. Regardez. Il y a eu 2 morts et 4 blessés. Ils ont brûlé la maison d'un vieux BT ici. Vous voyez, non? Et vous allez voir que Guillaume Soro est en grande partie à la base de toutes ces choses-là, chers camarades. Mais ne quittez pas. Ne quittez surtout pas. Fermez les yeux, hein, vous là. Vous là, vous êtes trop rapide. Vous êtes trop rapide. C'est Guillaume Soro aujourd'hui qui rase les murs. C'est Guillaume Soro aujourd'hui qui le karma quoi. C'est Guillaume Soro aujourd'hui qui chante de vol. Guillaume Soro le rebelle. Lui là, regardez, il était tout puissant. Voilà Guillaume Soro ici, au milieu des rebelles. Tous ceux qui l'encadrent là, c'est les rebelles. Hein. On les appelait les FRCI, les forces, les nouvelles forces quoi là même là, voilà. C'est comme ça on les appelait, c'est des rebelles. Vous voyez comment il marche, on dirait un président. On peut être parmi, on peut être puissant comme ça et puis raser les murs, ne pas rentrer dans son pays. Soro Nyere. Tu as la chance que je suis couché, non? Il allait faire ta sauce même. Oh, le Mogbongo a la chance. Je ne sais même pas comment. Attendez d'abord. Il fait tellement froid là.
Et il faut gérer le courant. Donc, voilà. Donnez-moi un instant. Je me suis couché sur le ventre maintenant. Et là, mon cœur commence à chauffer. Voilà. Si tu parles de soro, tu ne vas pas avoir moi. Est-ce que moi, je t'ai dit que je suis venu pour avoir l'amour de Soro, la tour de Soro. Le voici ici. Est-ce que vous connaissez ce monsieur qui est là? Ce monsieur qui est avec lui là. Hey, qui peut me donner le nom du monsieur qui est avec lui, s'il vous plaît? Qui peut me donner le nom du monsieur qui est avec lui là? Si ce n'est pas Shérif Ousmane, c'est que c'est Koné Zakaria, un tueur des Ivoiriens. Il y a même une image où ce monsieur-là, il était en train de tirer sur quelqu'un parce que la personne a volé le ventilateur. Je vais, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Donnez-moi son nom. Lui qui est arrivé tout à l'heure. Attends, mais Shérif Ousmane. Shérif Ousmane. C'était le bras droit de Soro. C'est eux qui ont tué les gens en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas. Voilà Shérif Ousmane ici. L'autre là, c'est Koné Zakaria. Merci. C'est lui qui disait que Draman Ouattara nous a donné le truc là. Voilà. Donc ne quittez pas. Koné. Comme ça là, c'est un nouveau téléphone là. Koné. Voilà. Dès que tu tapes Koné, ça soit même t'as regardé. Koné Zakaria, rebelle ivoirien. C'est un nouveau téléphone. Hein. C'est un nouveau téléphone, ce téléphone. Il n'y a même pas truc là-dedans. Comment on appelle ça? Il n'y a même pas encore installé Google Chrome. Donc j'utilise ça là. C'est ça là que j'utilise. Ça là. Ce qui vient avec là. Mais quand tu tapes Koné là, ça sort en même temps. Koné Zakaria, rebelle ivoirien. C'était le bras droit du Sorogom. Lui là. Regardez ici. Regardez ici. Vous voyez, ça c'est un Ivoirien. Ça là, c'est un Ivoirien. Nyene. Soro Nyene. Le monsieur avec lequel tu es assis l'autre côté là. Lui là, il a tué des Ivoiriens à cause de toi. Soro Guillaume. Aujourd'hui là, vous avez... Regardez ici. Hein? Le voici ici. Regardez. Regardez-moi lui là. Soro Guillaume. Voici les hommes de Soro Guillaume. C'est les rebelles. Hein? Chers camarades. Voilà. Je sais que YouTube, c'est pas YouTube là, à cause des cadavres là, peut-être qu'ils vont me signaler. Même Facebook, ils peuvent me signaler. Ils peuvent dire, donc je vais enlever. Donc vous voyez, nos chers camarades, des meurtriers, c'est avec eux. Sorogom a marché en Côte d'Ivoire. Des meurtriers. Le voici. Voilà le même gars qui est ici, avec son chapeau de sorcellerie. C'est ceux-là qui ont tué les enfants de Côte d'Ivoire. Mais vous avez la chance qu'il est 5 h du matin. Vous avez la chance que je suis couché encore. Oh, mais il allait vous laver encore. Soro Guillaume, c'est pour changer de vol. Tu es parti en Turquie. Ton vol devait aller à Istanbul. Et puis les Draman veulent te Syrie. Et puis tu as fui. Pourquoi tu fuis? Maudit là, pourquoi tu fuis? C'est pour fuir la Côte d'Ivoire là que tu as tué les gens. Draman Ouattara pour lequel tu as tué les gens là. Il veut te prendre pour t'embrasser. Il veut embrasser ton gros cuit là. Il veut embrasser ça. Et puis tu fuis. Tu fuis, tu t'en vas où? Tu fuis, tu t'en vas où? Regardez, voilà un traître encore ici. Gbagbo t'a fait général. Tu étais lieutenant, tu étais colonel. Gbagbo t'a fait lieutenant, tu l'as trahi. Tu es encore vivant. De là où tu es là, que Dieu te maudisse. Tu as fait chanter les Ivoiriens ici, toi, Mangou. C'est pas toi qui faisais chanter les Ivoiriens ici? Mangou, c'est pas toi qui faisais chanter les Ivoiriens ici? Vous allez le payer très cher. Vous allez le payer. Voilà tous les traites. Lui, là, il est déjà mort. Lui, là, il est déjà mort. C'est lui là qui disait, si Soro Guillaume est mort, ma vie n'a plus de sens. Tu es mort avant lui maintenant. Maudit là. Que Dieu vous maudisse. Vous avez tué des Ivoiriens. Regardez, c'est lui qui était le commandant d'Adjamé. Donc tous les Abidjanais qu'ils ont tués, tous les jeunes patriotes qu'ils ont tués là, c'est lui là et ses hommes. Il était le commandant. Ça c'était TCI. Ils avaient créé une chaîne parce que les rebelles ne peuvent pas passer sur RTI. Donc ils avaient créé les chaînes. Leur propre chaîne. La France est venue les aider à créer leur propre chaîne. Donc Soro Guillaume, pourquoi tu rases les murs? Pourquoi tu rases les murs? Hein? Voilà sa voiture qui avait fait accident là. Pourquoi tu rases les murs? De Dozo, il est devenu chef de garde républicaine. Draman Ouattara l'a réconcilié, l'a récompensé parce qu'ils ont tué les gens. Et toi, Soro Guillaume, toi, ton petit, lui là, il était ton petit de la rébellion. Lui, actuellement là, il mange avec Draman. Et toi, tu fuis, tu rases les murs. Pourquoi tu rases les murs, Guillaume Soro? Mais ils t'ont loupé. Mais un jour, ils vont t'attraper. Hey, j'aimerais le voir, les mallettes, les menottes dans les mains. Hey, Seigneur, mais ça va arriver. Ce jour-là, non, je prie qu'il faut qu'il soit marié avant que ça n'arrive. Il faut que, voilà, lui là, c'est lui là, on dit c'est le commandant Vecho. C'est lui là qui a pris Gbagbo Laurent.
si je ne me trompe pas. Voilà le rebelle Ouattara. Lui, il est déjà mort. Il est mort même ici aux États-Unis. Voilà. Bon, d'après les gens, ils l'ont empoisonné à Abidjan, puis il est venu mourir ici. Lui, là, je ne le connais pas, c'est un gendarme. Voici Koné Zakaria ici. Voilà. Donc, voilà. On va repartir. On va repartir. Guillaume Soro. Oh, Seigneur Jésus. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Hein? Attends, on va l'écouter un peu même. C'est mieux même. Guillaume Soro, le rebelle. C'est toi, Guillaume Soro, le rebelle aujourd'hui, là. C'est toi qui rases les murs. Regardez, en 2019, RFI parlait de lui. C'est là que tous ces problèmes ont commencé. On est en 2023. 2023, on est déjà en novembre. 2023 est fini. On est en 2024. Tu fais quoi dehors? Tu n'as pas dit que c'est Gbagbo Laurent qui n'aimait pas les gens? Le voici ici. Le tout-puissant rebelle. Le voici. Le voici. Regardez. Regardez derrière lui. Des rebelles sont derrière lui. Lui-même, regarde comment il était. Il n'était même pas bien clair. Maintenant, il est devenu clair. Il est devenu clair. Avant, regardez comment il était. Regardez comment il est. Un rebelle maudit, mauvais. Ouais. Ouais. Vous le pro sur vous êtes fort quand même. Hein. Quelqu'un est en train de parler contre votre gars. Vous êtes là, vous m'insultez. Et puis vous augmentez mes vues. Je fais direct dans le noir. Il y a 1300 personnes en ligne. Mais vous êtes dans le direct, vous augmentez mes vues. Quittez ma page. Puis je suis en train de descendre votre patron. Mais vous êtes bien. Vous pensez que vos injures là, ça m'envoie où? Et que je lis même vos commentaires des trucs là même. Il dit ici à Soro Guillaume, vous ne connaissez pas. Aïe. Même les Amirats blindés font vidéo sur moi pour me répondre. Je ne réponds pas. C'est les commentaires qui répondent. Il dit Guillaume Soro n'a qu'à nous expliquer pourquoi ils ont tué les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est pas lui qui parlait ici. Wow. Voilà, 5 choses à savoir si Guillaume Soro. On va écouter ça un peu. Si ça peut nous donner... Oh, mais pourquoi quand je clique là, on m'envoie sur les sites? Montrez-moi les vidéos. C'est vidéo, non? Moi, c'est pas vidéo. Je vois 8 minutes 45 secondes. On me montre les choses là. Je dois mettre Google Chrome ici. Hein? C'est pas Soro Guillaume qui disait ici, ce boubou que je portais me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a pris ses Kalachnikov et il a tué les nordistes. Et Guillaume Soro, attendez, allez sur YouTube même. En même temps, mieux. Adama. Ne quittez pas pour pas que je vais vous montrer mes historiques. C'est personnel ce que je regarde. Voilà. Parce que via mes historiques, on peut savoir voilà, quel genre de personne je suis. Je suis caché. Voilà. Soro, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Soro Guillaume, écoutez ici. Nous revenons et nous insistons sur cette question, sur le père notamment de cette rébellion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Est-ce que M. Ouattara est le père de la rébellion? Ça, c'est tout récemment. Hein. Laquelle vous avez combattu. Et ça, c'est la première question. L'autre question que nous voudrions savoir, quel était le deal s'il y en avait un? Parce que bien entendu, vous dites que tout ce combat que vous avez mené, M. Ouattara en a beaucoup plus. Il a mené quel combat même? Oh, publicité. Il a mené quel combat? Est-ce que tuer quelqu'un là, c'est un combat, madame? Est-ce que quand on tue quelqu'un là, est-ce que c'est un combat? S'il vous plaît. Ça veut dire, vous voyez ce que Israël est en train de faire de l'autre côté là, non? Parce que l'autre côté là, ils ont attaqué les premiers. Donc ça veut dire, quand tu attaques là, le sort qui t'est réservé là, c'est qu'on va t'attaquer aussi. Et tôt ou tard, il sera pris. Voilà, il sera pris. Donc est-ce que c'est un combat quand on tue les gens? On va écouter sa réponse. Et cette vidéo a été faite, regardez très bien, regardez, ça fait 3 ans, donc c'est très récent. C'est lorsque Drama l'a chassé là. C'est là qu'il est parti sur les chaînes pour bavarder. On va l'écouter. Il était au téléphone. Mais vous aussi, vous avez été non seulement Premier ministre, mais aussi président de l'Assemblée nationale, même si par la suite il y a eu divorce. Quel était le deal entre vous? Le divorce là, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le poste présidentiel. Parce que Draba Ouattara a pris Bédié par derrière. Puisque le deal, il y avait deal entre les trois. C'est de ça qu'il a fait la palle. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais les pro-Soro et Guillaume Soro, les gens veulent tromper les Ivoiriens. Vous ne pourrez pas tronquer l'histoire. Vous ne pourrez pas la changer. Quand la fille parle de Palabla, elle sait de quoi elle parle. C'est toi, Guillaume Soro, aujourd'hui. Attends, on va attendre. On va écouter la patina. Alors, disons qu'il ne faut pas tout voir en termes de deal ou de compromission. Il faut quand même considérer que
des personnes peuvent avoir un idéal. Je dis que je me suis engagé dans ce combat pour... Là encore, il ment. Parce que quand on est parti, quand il a dit en France là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué en France ce qui les a séparés. Il a même dit le poste de vice-président il n'y avait jamais eu de vice-président en Côte d'Ivoire. C'est sous Dramane Ouattara, ils ont créé vice-président, ils ont créé Sénat. Comme ça, ils vont prendre beaucoup de crédits pour endetter le pays. Et Dramane l'a dit. Il dit, je rendrai ce pays ingouvernable. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que quand ils vont quitter la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire sera une jungle, endettée jusqu'aux testicules. La Côte d'Ivoire sera endettée jusqu'aux testicules. C'est-à-dire le président qui va venir là, s'il n'est pas fort mentalement, il va dire, ah, on va tuer le pays en même temps. Lui aussi va prendre beaucoup de crédits pour partir. Et puis on va se retrouver dans 100 000 milliards. Vous allez prendre ici. Quand on parle pour vous, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est très important. Guillaume Soro ment ici. Il a dit que le poste de vice-président qui avait été créé a été créé pour lui. Comme ça, lui, il allait être vice-président. Et en 2020, il allait être président. Pendant que Bédié sera président en 2015. Voilà le deal. C'est de ça que la femme la parle, mais il est en train de contourner ça. Vous voyez, je n'ai même plus continué ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand il était encore tout puissant. Voilà. Par exemple, ça m'intéresse. Soro Guillaume, voilà ce que tes hommes ont fait en Côte d'Ivoire. Voilà la garde Nous avons fait le tour, nous avons constaté qu'il y avait une intense activité militaire dans cette résidence. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent un peu tous les chemins qu'on a pu prendre. Nous avons pu noter, n'est-ce pas, que la violence des combats qu'il y a eu. Et on continue de s'interroger, de savoir comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans une telle résidence avec ses petits-enfants, ses enfants, etc., les mettant du coup en danger. Il faut que les uns et les autres sachent que de toute façon, le monde a changé. Nous sommes en 2011. On ne peut plus gouverner nos pays comme on le faisait en 1960, en 1930, et que maintenant est rentrée dans les mœurs des peuples du monde entier la démocratie. Donc la démocratie, c'est de tuer les gens. C'est la conclusion que j'ai tirée. On a compris ce qu'il a dit en 1 minute 3 secondes. Il dit, parce qu'ici, Gbagbo Laurent dit qu'il a gagné. Dramane Ouattara dit qu'il a gagné. Eux, ils ont pris les armes, ils ont tué les gens. Vous voyez, vous avez vu la résidence, c'est la résidence de Gbagbo Laurent. On a vu même la photo, les bibles, tout ça là. Ils ont tué les gens et ils ont pris le pouvoir. Et regardez la conclusion qu'il tire. Il dit, il faut que les dirigeants sachent que tu ne peux plus diriger le pays lorsque le peuple n'est pas d'accord avec toi. Parce que dans les mœurs des peuples africains est rentrée la démocratie. Et la démocratie, c'est qu'on prend les armes, on assassine les gens. Maintenant, la question que je me pose, parce qu'il s'est posé une question tout à l'heure. Il dit, pourquoi Gbagbo Laurent il s'est mis à la présidence avec sa famille, avec ses enfants, les mettant du coup à danger? Moi, je pose la question. Pourquoi toi, Guillaume Soro, avec tout ce que tes hommes ont fait, tout ce que tu as, tous les gens que vous avez neutralisés, aujourd'hui là, tu es en train de fuir? Pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu rases les murs? Ton avion devait aller à Istanbul. Tu as Fraya. Dramane t'a loupé encore. Son avion devait aller à... Ceux qui viennent d'arriver, je vous montre dans mon groupe. Son avion devait aller dans voilà ça ici. Son avion là, voilà ça ici. Son avion, voilà ça. Hein? Voilà ça. Voilà si vous voulez là, tapez sur internet, vous allez voir. TK717. Hein? Le Boeing TK717, il devait s'asseoir au numéro 002E. C'est là qu'il devait s'asseoir. Vous comprenez, non? Mais quelque chose s'est passé à Istanbul. Puisque ça devait faire escale. C'est Air Turquie. C'est pourquoi il y a T là, Air Turquie. Ça devait faire escale, où c'est même, voilà, à l'aéroport international d'Istanbul. Quelque chose s'est passé là-bas, Guillaume Soro a fui. On dit que le kidnapping a échoué. C'est là-bas qu'ils ont lui attendu un piège, mais on dirait que quelqu'un l'a sauvé. Vous voyez, voilà. Donc ça veut dire que les gens de Dramane qui sont en train de le traquer un peu là, les gens là savaient que l'avion devrait aller faire escale à Istanbul. Donc ils sont allés l'attendre là-bas et lui il a été informé et il n'est pas arrivé là-bas. Vous voyez? Voilà. Donc, moi je pose la question à Guillaume Soro. Tu dis que dans les mœurs des gens est rentrée la démocratie. Bon, regardez la résidence du président de la République. On peut faire ça à quelqu'un. Regardez la garde républicaine. La garde républicaine là, c'est pas seulement les BT qui étaient là-bas. Il y avait des Djoula là-bas. Il y avait des Baoulés là-bas.
Il y avait toutes les ethnies. Vous avez tué tous nos bélets rouges. Vous avez tué tous nos militaires à cause d'un pouvoir. On a la Mercedes du Gbagbo. Gbagbo qui n'aimait pas gaspiller l'argent des gens. Il roulait dans une Mercedes qui n'était même pas blindée. Sa Mercedes n'était même pas blindée. Voilà la résidence de Gbagbo Laurent. Ils ont cassé. Regardez la vitre blindée. La vitre était blindée, mais quand même, ils ont eu les armes. Vous voyez? Et ça, c'est le MPCI de Soro qui a fait ça. C'est pourquoi c'est lui qui est parti sur les lieux. Parce qu'il était le patron. Regardez les affiches de Gbagbo Laurent. Le pauvre monsieur qui a permis que Dramane soit président. Le pauvre monsieur qui a fait de toi premier ministre. Tu es parti tout saccager sur lui. Tu as tué tous ces gars de corps. Tu as tué tous les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Tu cherches quoi à Istanbul? Soro Nyere Guillaume. Tu cherches quoi? Regardez la cour de la présidence. On peut faire ça à un président. On peut faire ça à quelqu'un qui t'a aimé, qui a cru en toi. Lui là, il est où? Lui là, il est où? Lui là. Il est mort, Guillaume Soro. Tu es maudit à jamais. Il est 5 h du matin encore. Regardez, il est 5h51 minutes. Je te maudis au nom de toutes les milliers de personnes que vous avez tuées. Je te maudis. Chaque goutte de sang que tu as fait verser, tu vas le payer. Tu vas le payer. Oh, Dramane a loupé encore aujourd'hui, non? Franklin Ngremsi, il est en train de faire direct pour te défendre, non? Hein? Il y a l'autre là, Soula de Paris, il a changé sa photo de profil, non? Maïmouna Kamanyere, la femme mince qui n'a pas fait le squelette vivant, là. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Quand je parle de Soro Guillaume, je deviens démon en même temps. Au Nini sang, mon gars est trop mauvais. S'il vous plaît, chers Africains, ne donnez pas de la force à ces gens comme ça, là. Je vous demande pardon. Ça, c'est pas un être humain à qui on doit donner de la force et du soutien. C'est un démon. Lui, là, sa place, là, oh, je suis en train de peut-être qu'il est arrivé, mon petit, là. Lui, là, sa place, là, c'est prison à perpétuité. C'est ça, sa récompense. Et comme le dit quelqu'un, le karma existe. Tôt ou tard, tu seras sri. Si Dramane t'a pas sri, nous, on va te sri. Ah, toi, tu penses que le pouvoir de Dramane est tombé. Et puis, quelqu'un d'autre est président. Et puis, toi, tu vas échapper. Mais toi, tu es content, hein? Mais qui a blagué le monsieur, là, même? Qui l'a blagué? Te voilà ici. Vous avez fait endeuiller le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez tué les Ivoiriens. Tu étais le tout-puissant ici. On va l'écouter encore ici. Ce jour, tôt dans la matinée, nos forces ont lancé vous voyez l'assaut final contre les mercenaires étrangers et autres miliciens en faction dans la résidence de l'ancien président. Après d'âpres combats, encerclés et vaincus, M. Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo viennent de se rendre et sont à présent aux arrêts. Ah bon? Je m'adresse solennellement. Tu t'adresses à tant que qui? Tu es qui? Militaire du rang. Oh, maman. Un dernier appel au ralliement. Il ne peut y avoir de chasse à l'homme. Rejoignez donc les forces républicaines. Quelqu'un qui regardez comment il parlait. Comme s'il était président. C'est-à-dire, il appelle toutes les forces. Les gens qui ont fait école militaire, qui ont eu les grades normalement. Lui, un pauvre étudiant en anglais, qui est parti en France pour étudier, puis ça a tapé poteau. Les Blancs ont refusé de lui ouvrir les portes de l'université. Ce maudit-là, vous avez vu ce qu'il vient de dire là? Je vais remettre, hein. Vous voyez, il était la personne qui a annoncé l'arrestation de Guillaume Soro sur la FP. Et il parlait avec suffisance. Il dit no force. Guillaume Soro, toi tu as force en Côte d'Ivoire et puis tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas dit tes forces ont arrêté Gbagbo Laurent. C'est pas ce que tu as dit. Entre nous, on sait que c'est l'armée française qui a fait le travail. Et puis elle vous a permis de pénétrer la résidence. Si l'armée française n'avait pas bombardé le palais présidentiel du 9 au 11, 3 jours intenses de bombardement, vous pouvez avoir accès à la présidence. Les monos qui étaient là-bas, vous pouvez avoir accès à la présidence, vous ne pouvez pas pénétrer. C'est la France qui a bombardé. Gbagbo l'a dit à la CPI. C'est la France qui a fait le travail. Mais tu mentais ici. Tu disais que ce sont tes forces qui ont fait trop. Donc tu as des forces et puis tu ne rentres pas. Guillaume Ngresso, tu es maudit même. Ouais, tu es maudit. On va recommencer. On va recommencer encore. Aïe. Faut parler. Pour ceux qui ne savent pas comment on regarde vidéo sans publicité, là, c'est ce que je vous montre là. Hein. Quand vous partez sur la vidéo, ne cliquez pas dessus, sinon il y aura publicité. Vous laissez la vidéo, ça va jouer et vous mettez le volume ici. C'est comme ça vous pouvez regarder toutes les vidéos sans publicité sur YouTube. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons Guillaume Ngresso. Faut pas vraiment te reconnaître ici, oh, pas trop là. Ce jour, tôt dans la matinée, nos forces ont
finale contre les mercenaires étrangers et autres miliciens en faction de la résidence de l'ancien président. Après d'âpres combats, encerclés et vaincus, M. Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo viennent de se rendre et sont à présent aux arrêts. Je m'adresse solennellement aux officiers, sous-officiers, militaires du rang de toutes les forces. Je vous lance un dernier appel au ralliement. Il ne peut y avoir de chasse à l'homme. Rejoignez donc les forces républicaines. Je demande aux populations de garder le calme et de rester chez elles cette nuit. Une opération de sécurisation de la ville d'Abidjan sera menée. Peuple de Côte d'Ivoire, séchez vos larmes. Le cauchemar est terminé. Ah, Soro Guillaume, le cauchemar est terminé. Tu cherches quoi derrière l'eau? Tu es maudit. Le cauchemar est terminé. Pourquoi toi, tu ne vas pas maintenant dans le paradis? Tu disais, peuple de Côte d'Ivoire, séchez vos larmes, car le cauchemar est terminé. Gbagbo, le démon, a été arrêté. Pourquoi toi-même, là, tu traînes maintenant? Tu rases les murs. Merci, M. Togbé, pour ton soutien avec les 200 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens m'insultent, je ne vais pas répondre à quelqu'un. C'est de Soro Guillaume qu'il s'agit. C'est pas lui qui parlait ici. Et puis, il ment. Il dit que Gbagbo Laurent s'est rendu. Oui, Gbagbo Laurent s'est rendu parce qu'il... Oui, c'est vrai, là, c'est vrai. Gbagbo Laurent s'est rendu parce qu'il a envoyé Désiré Tagro avec un mouchoir blanc. Mais Guillaume Soro, tu as fait tuer Désiré Tagro. Toi-même, tu l'as dit dans l'appel avec Djibril Bassolé. Tu l'as dit. Tu ricanais de la mort de Désiré Tagro, dont vous avez cassé la mâchoire, dont vous avez tué Guillaume Soro. Tu es un démon, Atia. Mais un démon ne dure pas au paradis. Tôt ou tard, tu seras chassé du paradis. Tôt ou tard, ils vont t'arrêter. Ils t'ont loupé aujourd'hui. Actuellement, là même, là, il sait que tes partisans, là même, là, leur cœur battait comme ça. Les Soula de Paris, Franklin Miamsi. Jusqu'à Franklin Miamsi a lancé un direct. Il dit non, Draman Ouattara est en train de traquer Guillaume Soro. Il est en train de traquer. Mais la traque n'a pas commencé. Ce que Draman fait là, c'est mise en jambe, c'est entraînement. C'est nous, on va le traquer. Vous dites quand même, il y a des gens qui disent non, si Gbagbo est président, Guillaume Soro, il va pas lui arriver quelque chose, il peut rentrer comme... Oui, il peut rentrer, mais il sera poursuivi. Mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Des gens qui ont provoqué une guerre qui a fait des milliers de morts. Vous pensez vraiment que lui, là, il va s'en sortir comme ça? Jusqu'il va devenir président? Mais vous buvez de l'eau par votre anus ou bien? Regardez-moi les gens comme ça. On va continuer avec Guillaume Soro le rebelle. Il a trop bavardé, ce monsieur-là. On va continuer. Voilà sa propre chaîne YouTube, mais je n'arrive pas à jouer. Quand c'est comme ça, ils ont cloné la vidéo, c'est pas grave, on va avancer avec d'autres vidéos. Il a beaucoup bavardé. Voilà Guillaume Soro ici. Attendez, vous faites rêver tous les Français en disant bien sûr. C'est pas toi qui parlais à les Blancs ici? Et là, on découvre subitement. Écoutez, hein. On peut être polygame en étant catholique. Ça nous ouvre des horizons. Non, attendez. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Vous voyez? Vous voyez? Lorsque la France a fait son propre coup contre sa propre base militaire, Guillaume Soro est allé en France pour narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Que c'est Gbagbo Laurent qui a bombardé. Gbagbo Laurent a déjà bombardé le nord avec des avions de guerre. Le nord que moi je connais là. Gbagbo que moi je connais là. Il a pris les hélicoptères pour aller bombarder les nordistes. Non, Gbagbo Laurent n'a pas bombardé le nord. Guillaume Soro, tu as menti. C'est pour finir comme ça là que tu mentais là. Et tu es parti en France, ils t'ont ouvert les portes parce que c'est eux-mêmes qui vous ont soutenu, Et tu riais, tu ricanais, tu avais grossi. Regardez comment il avait grossi. Voilà lui qui rit là-bas. Il riait au milieu des Blancs. Mais plus tard, il a dit des choses, des énormités. Je vais faire passer la vidéo. Écoutez un peu. De la zone que nous contrôlions et nous nous sommes rendus compte que au lieu d'évacuer les ressortissants français, l'armée française a stoppé notre élan victorieux sur Abidjan et a même donné un... Ici, ce qu'il rencontre,
c'est que il faut blanchir. Merci beaucoup à la personne qui m'a donné les 200 étoiles encore. On dirait que c'est la même personne. Il faut blanchir l'armée française parce que c'était sa mission en France actuellement. Donc il dit que l'armée française même les a empêchés de rentrer à Abidjan. Attends, c'est faux. C'est faux. C'est le FDS qui sécurisait Abidjan. Et Philippe Mangou vous a aidé. C'est Philippe Mangou qui a névé le corridor de GESCO. C'est Philippe Mangou qui vous a aidé à rentrer. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer à Abidjan. C'est Philippe Mangou qui vous a aidé. On connaît l'histoire, mais il était parti mentir. Il dit non, la France même nous a empêché de rentrer à Abidjan. Là, comment les Français vont vous empêcher de rentrer à Abidjan entre les idées de mèche d'avec vous? Il y a des images où on voit les Français qui poussent les voitures des rebelles, qui donnent les instructions aux rebelles. C'est bien fait pour ta sale gueule. Merci beaucoup mon frère Tobé pour tes étoiles. Vraiment merci, tu me soutiens beaucoup mon frère ou ma soeur. Hein? Non. Il faut rappeler tout ça, chers camarades. Il faut le rappeler. Guillaume Soro était menteur. Écoutez un peu encore. Et il n'y a pas eu de problème. Alors, on a pointé un certain nombre de dérapages quand même au sein du Parti des Forces Nouvelles. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Voilà. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? C'est vrai que quand vous contrôlez une zone... faut répondre à la question maudit là. La Grande-Bretagne, 2 fois le Portugal, il peut avoir des dérapages. Et je suis sensible à tous ces dérapages qui ont pu survenir dans notre zone. Mais la fermeté que nous mettons à combattre l'impunité, Il répond pas à la question. à mettre à notre acquis. Mieux, l'ONU a toujours reconnu dans ses rapports que les forces nouvelles ont toujours collaboré aux enquêtes qui ont été menées dans notre zone. Donc vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu des dérapages et à aller devant un tribunal pénal Voilà. international? Réponds à la question. Bien sûr que personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que c'est de ma responsabilité de répondre si je suis convoqué. Merci. Alors, est-ce que On va laisser les autres mensonges. On va aller doucement. Pendant qu'ils sont en train de parler, parce que je ne vais pas mettre pause. Pour mettre pause, il faut cliquer dans la vidéo. Si je clique, il y aura trop de publicité. Donc, ils n'ont qu'à bavarder. On va parler de ce qu'il vient de dire là. Soro Guillaume. Merci mon frère Tobé, voilà, merci. C'est pas toi qui disais ici que si on te convoque, tu vas partir. Mais on t'a convoqué simplement à Abidjan. Tu fuis déjà. Tu vois comment ton caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Tu dis ici, si on te convoquait à la cour pénale, toi, tu vas partir. Que personne ne peut se dérober de la justice. Tu as nargué Blé Goudé ici. Maintenant, ton tour est arrivé. On dit que tu as failli déstabiliser le pouvoir. Ils ont trouvé des armes dans la mer. Ils ont trouvé des armes chez Soul to Soul. On dit que tu es un rebelle dans la rébellion. Ça dit, toi, tu voulais faire encore rébellion en tant que rebelle. On dit qu'il faut partir à Abidjan. Ils vont te juger, tu fuis, tu rases les murs. Ils t'ont loupé en Turquie encore aujourd'hui. Ils t'ont loupé à Istanbul, pardon. Donc, Guillaume Soro, c'est ça. Tout le bavardage que tu faisais là, c'était pourquoi? Tu as menti aux yeux du monde entier. On va évoluer. Voici ceux qui n'ont pas regardé la partie. Voilà ça. En Côte d'Ivoire, il a dévoilé un enregistrement sonore prouvant que l'ancien président de l'Assemblée nationale préparait une insurrection civile et militaire. Voilà ça ici. Donc tu préparais un coup. Ils ont montré des audios. Tu as dit ici que toi, là, si on te convoque là, tu vas partir. Tu vas pas fuir la justice. Bon, ici, Draman dit que toi, il y a un enregistrement qui prouve que tu es un rebelle, tu es un deuxième rebelle au carré. On dit qu'il faut partir à Abidjan, ils vont te juger, tu fuis. Pourquoi tu fuis? Pourquoi? Et puis c'est lui là qui va devenir votre président là. Vous qui croyez en lui là. Un salaud comme ça. Adou Richard, voilà les photos ils ont fait. Si tu penses que c'est faux, il faut aller devant la justice. Puisque tu as dit aux gens que... Oh, tu as la chance que c'est maintenant les 6, mes petits dorment. Mon petit dort, pardon. Mon petit dort. Et voilà ça. A entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. C'est ça même, Adou. Des accusations qui s'appuient sur un enregistrement diffusé. Voilà, des accusations qui s'appuient sur un enregistrement diffusé. Guillaume Nyresso, tu as dit devant les Blancs ici que si on te convoquait là, tu allais partir. Maintenant, on t'a convoqué. Pourquoi tu ne vas pas? Ça veut dire que tu reconnais que tu es un fautif, tu es un rebelle, tu es un tueur. Tu vas le payer. Maudit là, tu vas le payer. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Le correctionnel d'Abidjan s'est ouvert ce mercredi un procès contre Guillaume Soro et 19 de ses proches et militants de... Merci. Voilà ça. Donc, il y a des procès contre toi.
Tu n'es jamais parti à ces procès-là. Mais hier, tu disais que si on te convoquait, tu allais partir. C'est ça le vrai point, chers Ivoiriens. Vous comprenez, vous voyez maintenant? Quand on dit on est propre là, quand on te convoque, tu vas. Gbagbo Lorel est parti à la CPI. Il pouvait aussi se taire et puis ne répondre à aucune question. Il pouvait dire que je ne prends pas la parole parce que je ne reconnais pas le tribunal, je ne reconnais pas le fait qu'on m'arrête. Mais il a dit aux gens, on ira jusqu'au bout. Il dit, madame, je suis déjà là. Mais on ira jusqu'au bout. Qui a semé les troubles? Car c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. Voilà, lui, il a été acquitté. Pourquoi on convoque... Oh non, ce monsieur-là, c'est un démon. Chers camarades, je vais me calmer pour le moment. Je vais me calmer, il est 6h06. Je vais me calmer. Je voudrais juste vous... C'était même pas prévu qu'il parle comme ça pendant longtemps. Ça fait 40 minutes. C'était juste pour vous dire que Guillaume Soro... Guillaume, non, j'avais dit que je ne réponds pas aux commentaires, donc je ne vais pas répondre aux commentaires. Parce que si je vais répondre aux commentaires, ça va me fatiguer. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que Guillaume Soro a échappé. Il a vraiment échappé à une arrestation. Guillaume Soro a échappé. Et voilà ça, information réelle et authentique. Donc ça veut dire que c'est vraiment vérifié, c'est ça. Il a vraiment échappé. Parce que quand je suis parti, j'ai vu que les gens ont fait ils sont en train de mettre les têtes de mort. Hein. Après, ils ont bloqué tout ça là, ne vous inquiétez pas. Mettez le cœur. Vous ne mettez pas le cœur, vous ne partagez pas du tout, chers camarades. Mettez assez de cœur parce qu'ils veulent signaler la vidéo. De toute façon, j'ai déjà fini. Ce que je voulais dire, c'est que Guillaume Soro a échappé, mais tôt ou tard, ils vont mettre la main sur lui. Voilà. Ils vont mettre le cœur, chers camarades. Mettez assez de cœur, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Voilà. Ils vont mettre... Oh, Guillaume Soro, tu seras pris. Le karma là ne ment pas. Le karma ne ment pas, hein. Tout se paye sur terre. Même si par miracle tu n'as pas payé sur terre, là, tu as payé dans le ciel. Maudit là, tu as payé dans le ciel. Vous avez tué des milliers d'Ivoiriens et puis vous voulez vous en sortir comme ça. C'est pas toi qui étais assis là-bas, grandement, regardez. Avec ses doigts dans sa bouche. C'est pas toi qui étais là, tu te croyais le tout puissant, le téléphone même est tombé. Ne quittez pas. Hein. Non, ça m'énerve, chers camarades. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ce monsieur-là a trop fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Ce monsieur a trop fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Venez regarder quelque chose ici. Ce week-end à Boaké, c'était le conclave des forces nouvelles. Les forces nouvelles qui ont décidé d'opérer leur mieux face à la nouvelle donne politique. Plusieurs décisions ont été arrêtées, notamment la dissolution de la branche armée des forces nouvelles et de la centrale. Les forces nouvelles ont également annoncé leur intention de présenter des candidats aux législatives. Oh, c'est bon, même cette dame-là, c'est une traite. Chers camarades. Voilà, donc voici le direct improvisé, hein, parce que il était 5h du matin. 5h du matin et j'espère que je n'ai pas fatigué mon petit. J'espère que ça ne l'a pas réveillé, puisque ma chambre est éloignée de sa chambre. Voilà, donc je suis sûr que ça ne l'a pas réveillé. Ceci dit, je vais prendre congé de vous pour l'instant. Merci à M. Toubé pour les 500 étoiles qu'il a bien voulu me donner. Merci à vous tous qui avez été là. Le direct, c'est un direct dans le noir. Hein. Voilà, c'est dans le noir. Depuis le début, c'était comme ça pour ceux qui viennent d'arriver. C'était juste pour vous informer que Guillaume Soro a échappé à une arrestation aujourd'hui à Istanbul. Voilà, il a pris Air Turquie. Il partait maintenant s'installer à Istanbul. En tout cas, il y avait un escale à Istanbul. Quelque part là-bas, à l'aéroport. Et voilà, il a été prévenu. C'est un milliardaire, donc il a un service de renseignement. Les gars, mettez les cœurs. Il y a les salauds qui mettent les têtes de mort. En tout cas, mettez en même temps beaucoup de têtes de mort, hein, vous qui mettez là, parce que c'est votre dernier jour de faire, votre dernière chance. Voilà. Et dès que je finis, je vais rentrer, je vais voir tous ceux qui ont mis les têtes de mort, je vais tous les bloquer. Et voilà, tous ceux qui ont fait les trucs, je vais tous les bloquer. Tu es pro Soro, il ne faut pas venir sur ma page. Hein. Ça, je l'ai déjà prévenu à maintes reprises. Tu es pro Soro, regardez, bon, par exemple, on est 475. Voilà. Je préfère par exemple avoir 475 dans mes directs que d'avoir 1300, même, on était 1400 quand j'ai débuté. On était 1400, voilà. Et puis bon, comme j'ai dit au revoir il y a un peu longtemps, beaucoup se sont déconnectés maintenant, voilà. Donc, s'il y a 400 personnes qui sont d'accord avec moi concernant Soro Guillaume, quand je parle de Soro Guillaume, je vais voir 400, je ne vais pas voir 1300, 1400, 1500, comme ça a été le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, tous ceux qui sont les pro-Soro, s'il vous plaît, à maintes reprises, je le dis, quittez ma page. Parce que votre Soro, là,
C'est-à-dire, lui et moi, on est opposés. On est adversaires à vie. Voilà. J'aimerais que ça soit clair. Je ne suis pas hypocrite. C'est vrai qu'il y a monétisation. Plus tu as beaucoup de vues, plus il y a beaucoup de monétisation, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, je ne fais pas. On dit non, il faut faire comme Gbagbo Kone. Gbagbo Kone n'attaque jamais Guillaume Soro. Gbagbo Kone, c'est un Djoula. Vous pensez quoi même? Vous pensez qu'il est fou? Et le délai esprit là, ça m'a chien, mais pas chien. Il attaque Draman Ouattara parce qu'il veut des vues. Sinon, chien, mais pas chien. Hein? Ah, vous le savez. Gbagbo Kone, il cherche son argent. Il sait que s'il fait comme moi, là, il va perdre beaucoup de vues. Il va perdre beaucoup d'abonnés. Lui, il cherche son argent. Vous pensez qu'il est fou? C'est pourquoi il n'attaque jamais les Soro Guillaume, les Kesha Kesha. Il attaque Draman parce qu'il n'a pas le choix. Il veut aussi une place au PPACI. Donc, il attaque Draman. Voilà. Il était où en 2011? C'est la question qu'il faut poser. Vous allez faire attaquer le pauvre monsieur. En tant que je n'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi. Donc, ne me comparez pas à lui. Lui, s'il n'attaque jamais Guillaume Soro, s'il est comme les Franklin Nyamsi, ils savent ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas comme eux. Je suis libre d'attaquer qui je veux. Et pour moi, Guillaume Soro ne rentre pas dans mes côtes. Guillaume Soro n'est pas un homme politique, c'est un démon. Donc, tous ceux qui pensent que le fait que j'attaque Guillaume Soro, ça ne vous plaît pas là, ne venez pas sur ma page. Est-ce que c'est forcé de me suivre même? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas collaborer avec démon, avec Satan. Voilà. Donc, la nouvelle est qu'il y a eu une arrestation manquée à Istanbul. On est là. On vit seulement. Vivons. Allons-y de l'avant. Voilà. Vivons et allons-y de l'avant. Pourquoi vous répondez à lui là même? Il dit ne répondez pas aux gens qui... Moi, il dit maintenant, il ne répond plus aux salopards. Des gens qui ont les faux profils, qui ne peuvent pas s'assumer là. Moi, il ne parle plus à eux. Moi, il parlait à les Soro Guillaume, à les Draman Ouattara et puis à les membres de mon parti. Donc maintenant, il a décidé de ne plus répondre à aucun commentaire. Il y a vu plein qui m'ont insulté, plein qui ont fait des commentaires. Ils sont découragés, ils sont partis, non? Ah bon, d'accord. C'est comme ça. Maintenant, là, c'est comme ça. Je néglige maintenant n'importe quel commentaire. Voilà. Donc, chers camarades, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Et... voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. Oui, merci mon frère Dovi Togbe. Voilà. J'espère que tu es un garçon. Hein, j'ai dit mon frère. Voilà, donc merci beaucoup. Ok, je vais vous laisser. Je vais me reposer un peu. Là, je ne peux plus dormir. Moi, quand je me réveille, c'est fini. Pour dormir, là, c'est difficile. Mais je vais juste me coucher, regarder un peu les informations, tout et tout. Et vers les 8h, 9h, j'ai lancé un bon direct. Mais pas sur Soro Guillaume. Maintenant, il ne parle plus de lui. Ça, c'est fini, ça. On va parler d'autre chose. Voilà. Mais un jour, je sais que je vais fêter. Eh, Seigneur Jésus. Si Dieu pouvait me permettre de me marier avant qu'on attrape Soro Guillaume. Eh, il dit, la nuit où il va attraper Soro Guillaume, là, elle ne va pas dormir. Grély n'est pas Grély. Il dit, le jour où il va attraper Soro Guillaume, si elle s'est mariée ce jour-là, madame est morte. Tiens. Ouais. Elle est morte. Oh. Ouais, tu es salué aussi depuis Rivera Faya. Il connaît bien là-bas même. Il connaît très bien là-bas. Tu es salué depuis Rivera Faya. Voilà. Donc c'est tout. Hein? Inès, tu es salué là-bas, Inès. Voilà. Attendez, commentez, je vais vous saluer un peu là, qui était ici. Comme il ne fait jamais ça, il peut profiter dans ce mauvais délai là. Voilà. Oh, quitte là-bas, maudit là. Quitte là-bas. Il ne lit même pas ton commentaire là. Il lit maintenant, il lit plus le commentaire de quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas fou. Hein. Vous pensez que je vais vous donner des choses ici. Voilà. Noël, tu es salué là-bas. Que Dieu te bénisse. Noël India Khan. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Guillaume Soro. Quelqu'un qui faisait bouche. Merci, Myriam Dosso. Il a mangé quoi? Je ne suis pas marié. Oh. Quand il me levé là, c'est pour faire exercice. Souvent, même hier, même là, pour ceux qui ont mon WhatsApp, ils ont vu mon statut d'hier sur mon WhatsApp. C'est vers les presque 16 heures là que j'étais en train de préparer quelque chose maintenant. Jusqu'à quand même, j'ai fait statut dessus. Je ne te gêne pas bien. Oh. Je suis tellement paresseux, non. Souvent, la nourriture, mais pour me lever là, c'est compliqué. Mais merci beaucoup quand même. En tout cas, bon appétit à toi aussi. Voilà. Salut Gondo, comment ça va? Freddy, depuis le Togo, tu es salué là-bas. Eugène, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous, merci à tous. Que Dieu vous bénisse, chers camarades, et le combat continue.